à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche en haut de la vidéo et se trouve aussi sous la vidéo dans la barre de description. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications et aussi liker si vous en avez envie. Voilà, tout est dit. Allez, pour commencer Capricorne, ce mois de mars, on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent avec une carte de l'oracle des énergies pour voir l'énergie principale pour vous, pour ce mois de mars. Ensuite, on prendra une carte pour voir l'énergie Reiki qui vous accompagne. Ce sont souvent des énergies à travailler. Et on terminera les énergies avec une carte de l'oracle de la présence animale et ancestrale pour voir là aussi l'animal totem qui vous accompagne avec son petit message qui va bien, comme je dis à chaque fois. Allez, on y va. L'énergie principale pour nos amis Capricornes pour ce mois de mars. Quelle est l'énergie principale pour les Capricornes? Allez, hop, on coupe et c'est celle-ci pour vous les Capricornes. On continue. Allez, l'énergie Reiki pour vous. On coupe là. Et pour terminer, les énergies avec l'animal totem. Alors, vous êtes le dernier signe que je fais. Et oui, on garde toujours le meilleur pour la fin. Non, c'est venu comme ça parce que les cartes, elles sont prises au hasard pour les signes. Il n'y a pas de hasard, mais c'est comme ça. Hop. Allez, on regarde tout de suite pour vous l'énergie principale pour Mars et Capricorne. Waouh. Alors ça c'est génial, puisque c'est la porte vers la spiritualité. Waouh. Des belles énergies de paix, d'intuition, de connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Pour certains, on peut vous dire que vous allez entrer dans la spiritualité, donc oui, un début d'éveil spirituel. Pour d'autres, si vous êtes déjà dans la spiritualité, si vous avez des capacités, on vous dit là que vous allez vers de l'évolution, vous allez grandir côté spirituel, de belles ouvertures de conscience, de belles prises de conscience aussi. On va comprendre beaucoup plus facilement les choses. En tout cas, l'univers va vous faire comprendre beaucoup de choses dans la douceur, dans la paix. Et ça, c'est juste génial. Il y a une super belle porte qui s'ouvre pour vous, les Capricornes. De très très belles énergies. Alors on nous parle beaucoup d'intuition aussi, on nous parle aussi de signes que l'univers peut vous envoyer, que vos anges, que vos guides peuvent vous envoyer. On vous dit oui, d'ouvrir un petit peu mieux vos yeux pour voir les signes et d'ouvrir aussi vos oreilles pour entendre les messages. Alors ça peut nous dire aussi que si vous avez l'habitude de recevoir des messages mais que vous les comprenez pas forcément, et bien là, avec cette carte, on vous dit que vous allez justement pouvoir les comprendre plus aisément. C'est top. Une très très belle connexion avec l'univers pour ce mois de mars, amis Capricorne. Belle évolution, belle évolution. C'est top, hein. Parce qu'on me dit vraiment, ouais, il y a aussi ces énergies de protection, ces énergies qui vont vous dire que oui, que l'univers, que vos guides sont près de vous et qui vont vous montrer en quelque sorte les bons chemins à prendre là. C'est top, très très belle carte. Pour les énergies Reiki, c'est quoi pour vous les Capricornes? Ah ben... Ah ouais, quand même, ça va bien avec. Hein. On a la carte de l'introspection. L'introspection, c'est top parce que déjà, on passe par de la méditation pour faire de l'introspection. Et on passe aussi par la méditation quand on veut être en connexion avec l'univers, avec ses anges, avec ses guides. Hein. On passe souvent par cette méditation. Et donc, oui, ça, l'introspection, la méditation. L'introspection, c'est bien parce que ça sert à faire aussi un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? J'adore, c'est aller chercher au fond de soi, se faire aider bien sûr par l'univers, par les anges, par les guides, pour trouver aussi les solutions à nos blocages, à ce qu'on a pu faire et qui n'a pas fonctionné forcément. J'adore. Franchement, ce sont des énergies de belles prises de conscience.
d'aller chercher au fond des choses ce qui se passe et pouvoir les comprendre. Ça, c'est juste génial. Les Capricornes, j'ai fait tous les signes. Hein, comme je vous l'ai dit, vous êtes le dernier signe. Et la spiritualité, elle est sortie un petit peu pour 2 ou 3 signes, mais là, vous, par contre, vous avez le pactole d'un coup dans les énergies. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de Capricornes qui sont déjà dans cette spiritualité, qui sont en connexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides, donc c'est juste top. Hein. Allez, l'animal totem pour vous. Je suis sage et solide à la fois. Bah oui, ça vous représente bien les Capricornes. Est-ce que ça peut me faire la mise au point, s'il vous plaît, pour notre ami le bison? Parce que vous, bah oui, c'est le bison qui vous accompagne pour ce mois de mars. C'est la force et la sagesse en même temps, le bison, de toute façon. Et moi, je trouve que ça vous représente tellement bien, les Capricornes. Oui. C'est top, c'est top. Mais voyez, là aussi, il va y avoir une belle évolution justement dans ces énergies de sagesse et de force en même temps. Hein. C'est la force et la sagesse pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. J'aimerais bien que... Décidément, des problèmes de mise au point, là, avec mon téléphone, il en a marre. Vous êtes le 12e signe, il en peut plus le téléphone. Ben écoutez Capricorne, c'est juste top, de super belles énergies de connexion à l'univers. Oh là là que c'est beau. Je dis pas ça parce que je suis moi-même Capricorne, mais ça me plaît bien. Allez, on va continuer la guidance pour vous. Je vais vous expliquer un petit peu brièvement. Je suis désolée, je parle un peu du nez parce que j'ai les allergies tout le temps, c'est pénible. Mais ça va passer. Donc oui, je vais vous expliquer brièvement. Je vais traiter de 4 domaines. Il y aura le domaine général qui peut nous parler un petit peu de tout, même de tous les domaines. Ensuite, on ira approfondir le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes de l'oraquarelle que je viendrai compléter avec 2 cartes du tarot. Je suis en apnée. Waouh! Voilà pour les explications. Elles sont courtes, mais voilà, efficaces. Allez, je fais le tableau et on se rejoint juste après. À tout de suite. C'est parti. Et voilà, le tableau est prêt, on peut y aller. Comme je vous l'ai dit, on va prendre le premier domaine, qui est le domaine général. On peut nous parler un petit peu de tout, on va voir pour vous les Capricornes. On commence avec le livre, avec le cercueil, waouh, et avec l'enfant. Alors, avec le cercueil, on nous parle de quoi là? De quelque chose qui s'arrête, mais d'autres choses qui arrivent. On laisse un petit peu une période peut-être un petit peu tendue, un petit peu sombre, un petit peu délicate, un petit peu pesante. On la laisse derrière et on va vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui nous correspond mieux en tout cas. On peut nous parler, oui, en effet, d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle qui arrive pour vous, les Capricornes. Alors, avec le livre, on nous parle du livre de connaissances. Alors on peut nous parler, et l'enfant c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors j'ai envie de rester dans cette spiritualité pour continuer, parce que là on me dit justement il y a quelque chose de nouveau par rapport à des connaissances, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les cartes des énergies, où l'univers va vous faire comprendre les choses de mieux en mieux. On peut me parler avec ce livre d'ouverture de conscience, de prise de connaissance. Pour moi vous allez voir des choses, hein, l'univers, vos guides vont vous montrer des choses qui vont vous apporter énormément, hein, ça va vous apporter énormément de connaissances aussi. Pour rester après dans quelque chose de plus terre à terre, on peut me parler, oui, d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle. Pour moi, il y a des personnes qui vont vouloir changer, par exemple, de travail. Parce qu'avec le livre, on peut me parler de stage, de formation, d'apprentissage, voire même de reconversion professionnelle. On sent chez les Capricornes, on a un besoin de nouveauté, on a un besoin de changer. Hein, c'est pour ça qu'on sent des formations et de la reconversion pour certains d'entre vous, et ça vous va très bien. Vraiment, si vous envisagez de faire une formation, un stage, un apprentissage, comme je vous ai dit, ou voire même cette reconversion, l'univers vous dit, ben oui, c'est quelque chose qui va vous correspondre mieux. Vous allez faire ça pour faire un boulot qui vous correspond mieux, et c'est juste top. On peut me parler aussi de se lancer, d'avoir un projet pro et de le faire naître. Y en a qui vont devoir passer
passer par une formation avant de se lancer à leur propre compte, hein. Mais en tout cas, il y a des envies de changement et d'évolution pour les Capricornes et c'est ce qui va se passer pour ce mois de mars, hein. Formation pour changer. Moi, j'adore. Un très joli tirage, là, pour le moment. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine général. Eh ben oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est fou, hein, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Parce que j'ai le 6 d'épée et j'ai le hiérophante. Alors, je les pose et je vais vous dire ce que c'est. Le 6 d'épée, pour moi, c'est on laisse tout ce qui ne nous convient plus. On le laisse. Hein, on laisse tout ça derrière nous et on passe à autre chose. Le hiérophante, c'est quoi? Le hiérophante, en fait, c'est le pape. Hein, là, dans ce tarot, c'est le hiérophante, mais voilà, le nom aussi, c'est le pape. C'est tout ce qui est en lien, justement, avec la spiritualité, l'ouverture vers cette spiritualité, c'est incroyable. Mais ça nous parle de quoi aussi? D'éducation, d'apprentissage, d'initiation, de formation. J'adore parce que c'est tout, en toute synchronicité avec l'aura aquarelle. Donc oui, il y a des personnes qui veulent changer et qui vont passer par une initiation, une formation pour y arriver. En lien aussi, c'est fou parce que on met tout ça aussi en lien avec cette spiritualité et même une spiritualité naissante, hein, avec l'initiation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte. Hop, de la porte vers la spiritualité, où je vous parlais pour certains d'entre vous d'éveil spirituel. Et là, on nous en parle aussi avec le pape, avec le hiérophante. Hein. C'est juste génial. Écoutez, ça va très très bien. On le ressent, cette envie de changement, de passer à autre chose et de faire quelque chose qui... dont vous allez, voilà, ça va vous faire vibrer ce que vous avez en vous, et c'est juste génial. Vous vous mettez en quelque sorte en accord avec vous-même, avec votre âme, et ça c'est top, j'adore. On se calme, Béline. Ça y est, je m'excite, je m'emballe, je m'enflamme. Allez, on va regarder, on va approfondir aussi ce côté, ce domaine professionnel. Alors, on a les dés, on a les oiseaux et on a les souris. Alors là, on me parle de personnes, de Capricorne là, qui sont un petit peu, même beaucoup, en stress, en angoisse par rapport aux professionnels. On va commencer avec les personnes qui n'ont pas de travail et qui sont en recherche d'emploi. Avec cette carte, on peut me dire que ça fait très longtemps que vous êtes en recherche d'emploi et que ça vous bouffe la tête et que il y a rien qui vient. Et ben là, on vous dit ça y est, ça vient. Ça y est, ça vient. Alors, il y a une belle proposition qui arrive pour vous, une belle opportunité qui arrive pour vous, mais qui va vous foutre un petit peu les chocottes. Et oui, c'est peut-être, vous allez prendre ça comme un petit peu risqué. Peut-être par manque de confiance, vous allez penser que vous n'avez pas assez de compétences, pas assez d'expérience. Et c'est pour ça qu'on a vu que certains d'entre vous allaient passer par une formation, un stage, un apprentissage. Pourquoi? Pour acquérir un petit peu plus d'expérience et de compétences qui vont vous ramener cette confiance en vous, tout simplement. Alors là, avec les oiseaux, on voit qu'il y a de la discussion, c'est les entretiens d'embauche. Donc pour moi, il va falloir y aller hein, pendant votre entretien d'embauche, gardez confiance en vous, mais ça va le faire. Peut-être qu'on me parle aussi... de reprendre confiance justement par rapport à un travail qui vous fait un petit peu peur. Donc pour moi c'est top, hein, c'est top. Après on peut me parler aussi pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut vous dire que moi, on va vous faire une nouvelle proposition et pareil, hein, c'est une proposition il faut la prendre cette proposition même si elle vous fait peur. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Là aussi, ça va vous prendre un petit peu la tête de vous dire est-ce que j'accepte pas. Pour moi, oui, ça serait bien d'accepter. En tout cas, c'est ce que vous dit l'univers. Hein, c'est quelque chose, c'est peut-être risqué, mais il faut le faire pour avancer. Donc côté professionnel, pour moi c'est plutôt sympa, hein. Allez, on va regarder et on nous reparle un petit peu de laisser tout derrière. Écoutez, ça ressemble un petit peu à ces deux cartes du tarot, puisque qu'est-ce que j'ai le 8 de coupe et j'ai la tour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Bah oui, on a accompli des choses, certes, mais peut-être que ces choses, ça ne nous correspondait pas côté professionnel. Et on les laisse, ces choses. Comme je vous en ai parlé pour ce tirage-là. On laisse les choses qui ne nous conviennent plus derrière. On fait son petit baluchon
Et on passe à autre chose, peut-être même complètement différent de ce qu'on faisait actuellement côté pro. Regardez, on a la tour. La tour, c'est quoi la tour? La tour, c'est un chamboulement, mais un chamboulement pour du mieux. C'est oui, en quelque sorte, détruire pour mieux reconstruire. Hein, c'est aussi la tour, c'est le changement total. C'est pour ça que je vous dis, peut-être ça n'aura rien à voir avec ce que vous faites actuellement. Peut-être que, voilà, si vous étiez, je sais pas moi, j'en sais rien, vous passez de plombier, vous décidez de faire médium, ou j'en sais rien, ou de plombier, vous décidez d'aller faire charpentier, j'en sais rien. Mais on saute, on change complètement de vie et de travail. Parce que ça vibre plus avec vous. Hein. Vous avez besoin de ce gros changement dans votre vie pour être en phase avec vous-même, les Capricornes. Vous prenez la décision vraiment de changer du tout au tout pour être en phase avec vous-même. Et ça, c'est juste top. Parce que vous allez le comprendre pour ce mois de mars. C'est pour ça que je vous parlais d'ouverture de conscience. Parce que vous allez le comprendre pour ce mois de mars que c'est fini. Vous voulez vibrer et vous voulez faire des choses qui vous correspondent. Vous n'avez plus envie de vous forcer à quoi que ce soit. Et même si pour ça, ça doit passer par une destruction, pour une reconstruction, pour un chamboulement total de votre vie. Hein? Ça va être brutal, mais nécessaire pour vous de toute façon. Vous en avez besoin. Vous en ressentez au fond de vous le besoin imminent. J'adore, moi, hein, j'adore, hein. C'est incroyable parce que oui, vous avez envie maintenant voilà. Mais là, je vous parle du professionnel, mais moi, je pense aussi à ce que je ressens, ce qu'on me montre, c'est que vous avez besoin de ça, mais dans votre vie en général, de tout bousculer, de tout changer, pour enfin être en paix en quelque sorte avec vous-même. Et de faire des choses qui vous ressemblent complètement. Vous en avez marre de vous forcer. Pour ce mois de mars, vous allez dire stop. Maintenant, je fais ce que j'ai envie de ma vie. Et je veux faire des choses qui me ressemblent. Waouh. Béline, calme-toi. Non, mais c'est beau, c'est beau. Allez, on va voir côté financier. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes? Oh, le bouquet. Le renard. Oh là là, mais c'est juste génial. J'adore. Ça y est, je me remballe encore. Parce qu'on vous dit quoi? Côté financier, waouh. Tout va bien. Nouvelle étape, là aussi, nouvelle période. Alors on me parle aussi du financier en lien avec le travail, ou alors on vous dit que tout ce que vous avez fait en amont ou tout ce que vous allez faire, ça va être payant. Il y a un travail que vous faites peut-être même sur vous-même qui va faire que votre le côté financier, c'est juste top. Avec le bouquet c'est quoi? Le bouquet, c'est tout ce qui est joie, bonheur, épanouissement. On est bien, Tintin. Vraiment, on vous dit, une nouvelle période arrive côté financier qui va être vraiment plus réjouissant pour vous, les Capricornes. Ça a été difficile les mois précédents, mais là, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui va changer. Et grâce à vous, pas à personne d'autre. Là, on vous dit, c'est grâce à vous. C'est votre travail qui est payant, les Capricornes. Qu'est-ce que les tarots nous disent? Oh, mais c'est pas possible. On nous parle avec l'as d'épée de chamboulement total, d'un nouveau chamboulement, là, d'un renouveau. Mais vraiment, vous voyez avec tous ces éclairs, c'est un nouveau départ complètement, mais c'est waouh! Voilà, c'est tchac, c'est la foudre, quoi. Et regardez derrière, on a aussi l'as de coupe, as d'épée, as de coupe. C'est incroyable. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre le cœur et l'esprit, si vous voulez. J'adore. On nous parle vraiment de renouveau, là. Hein. C'est renouveau même dans les finances. Quand je vous disais qu'il y a un chamboulement total... On l'a vu dans le pro, on le voit dans le général et ça ressort encore une fois dans le financier. C'est fou. L'as d'épée, l'as de coupe, franchement j'en reste baba, c'est du renouveau, voilà, c'est du renouveau et de l'équilibre, on équilibre tout ça, c'est fou.
Allez, on va voir le sentimental, les Capricornes. Est-ce qu'il est bon ou pas? Est-ce qu'il est bon ou pas le sentimental? J'espère. Ouh, on commence pas fort quand même, puisque là par contre on a le mont, on a la loupe, il y a encore des choses à régler. Ah si, quand même. Ah. Alors côté sentimental, là Capricorne, là sur ce tirage, on ne dit pas que vous allez faire une rencontre, non. Un début peut-être. Parce que ce que je vois là, on me dit qu'il y a encore des blocages par contre côté sentimental. On peut pas tout faire aussi au top en même temps. Mais là, on voit qu'il y a des choses à aller regarder profondément. Il y a des blocages encore à l'intérieur qui sont pas tout à fait guéris. Vous le savez et vous y travaillez. Mais c'est pas encore guéri totalement, on va dire. Mais c'est bien parce que justement, on a eu cette carte aussi d'introspection. On l'oublie pas, l'énergie d'introspection, parce qu'on voit que vous êtes en train de faire un travail intérieur. Peut-être même vous l'avez commencé depuis longtemps, ce travail intérieur, pour aller chercher les blocages. Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Ou pourquoi mes relations n'ont pas bien fonctionné? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que? Vous travaillez là-dessus et c'est très bien. Continuez parce qu'avec les jardins, on vous dit qu'il y a des beaux jours qui arrivent pour vous là, côté sentimental. Pour moi, on peut même me parler d'une petite rencontre, là, un début de petite rencontre pour la fin du mois, pendant une sortie, une invitation, où on est bien, où où c'est un moment de détente, des choses comme ça. Donc oui, on voit, pour moi, c'est pour ça que je vous dis fin du mois, parce que je vois que là, c'est comme si on était en train de finaliser les petits blocages qu'on avait côté cœur pour les célibataires. Mais pour les couples, on en parle aussi, puisque là aussi, pour les couples, on voit qu'on règle aussi quelques discordes, des petites incompréhensions dans le couple. C'est pas méchant, mais c'est chiant. Voilà. En plus, ça rime. C'est pas méchant, mais c'est chiant. Donc, on voit que pour les couples, pareil, on est en train de faire un petit travail sur soi-même. On règle les choses qui ne vont pas. Et ça va bien le faire, puisque là aussi, on voit que l'apaisement revient. Oh là là, pourquoi j'ai poussé un cri comme ça? J'ai fait mais voilà, on voit que l'apaisement revient en fin de mois aussi pour les couples, et c'est très bien. Des petites choses à régler pour les couples. Il y a des choses qui vont pas trop, mais c'est pas méchant, comme je vous dis, mais ça y est. C'est pas méchant, mais ça vous prend le chou quand même. C'est pour ça que ça ressort. Mais ça va être réglé. On va aller chercher. Qu'est-ce que c'est là qui crée ces petits blocages dans le couple? On va trouver et tout va bien aller. Allez, on regarde le tarot, s'il va nous parler un petit peu de la même chose ou d'autre chose. C'est parti pour le... Oh là là. Eh ben voilà. Mais j'adore, oh là là, mon rire de sorcière qui est réapparu là, je suis désolée. Je m'emballe, je m'enflamme. Mais je vis mes guidances, j'aime bien, je vis mes guidances, c'est comme ça. Regardez ce qu'on a. Ah ben ça c'est la carte la plus pourrave qu'on peut tirer pour dans le tarot, c'est la carte la plus pourrave pour le sentimental. Mais c'est normal, parce qu'on nous parle de quoi là avec ce 3 d'épée? Vous avez vu un petit peu ce cœur là qui est... qui a des épées enfoncées, il a mal, il est pas bien, il a encore des choses à guérir ce cœur. C'est ce que je viens de vous dire. Eh oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. De toute façon, toute votre guidance là les Capricornes, ça n'a été que de la synchronicité. C'est pas pour rien, ma guide elle est complètement focus avec les Capricornes, c'est peut-être parce que je suis moi-même Capricorne, mais enfin bref. Je m'éloigne du sujet. Donc oui, on voit là aussi avec cette carte qu'il y a des choses à régler. On y travaille, voilà, on prend le temps d'y travailler. Il y a des choses encore à régler qui vont se finaliser pour ce mois de mars, puisque regardez, hop, abracadabra, on a le chevalier d'épée, ça y est, on y va, on est prêt pour une nouvelle aventure, une nouvelle relation. On en a fini avec ce 3 d'épée là, on en a fini avec ce cœur brisé, ce cœur blessé. On arrive à sortir de ces douleurs là du passé, et on avance avec le chevalier d'épée. Alors lui il est focus, lui il y va, il en veut le gars, donc voilà, oui ça y est, vous prenez les choses en main et vous y arrivez, et oui c'est ce que je viens de vous dire, donc voilà, c'est juste génial. Super tirage les Capricornes. De toute façon je crois que le mois dernier vous étiez déjà en top position pour les super tirages. Et là, pour ce mois de mars, c'est vous et les béliers, Capricorne, bélier qui arrivent en tête, au top des tirages. Et les poissons, je les placerai en dernière position. Les poissons, c'est très difficile, mais justement, il y a beaucoup de choses à travailler pour du mieux. Ça reste quand même très positif, les poissons, mais voilà, beaucoup de choses à travailler. Donc, Capricorne, bélier, vous êtes au top.
et les poissons en dernière place. Et bien écoutez, c'est sympa. Allez, on va prendre le petit message de fin pour vous les Capricornes. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, que mes vidéos vous plaisent. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des likes. Ça fait évoluer ma chaîne et ça fait plaisir. D'ailleurs, je remercie, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés, justement par rapport à la vidéo des Capricornes le mois dernier. Donc, merci à vous, les nouveaux. Allez, le petit message de fin qui va bien. Quoi, j'espère qu'il va bien. Ça va toujours bien, les messages. Allez, on termine la dernière carte des astros du mois de mars. Hop, hop, hop. Ah, soufflez. Merci, oui, je souffle. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. J'adore. C'est le souffle. Vous voyez ça aussi. Je souffle tout maintenant. J'ai envie de changer. Je souffle tout et je fais en sorte que mes rêves deviennent une réalité. C'est beau. Ça nous parle de quoi là? D'évolution, d'avoir envie de changer, de mettre tout en route pour le faire. Les Capricornes, vous êtes complètement déter pour ce mois de mars. Vous allez arriver enfin à ce que vous voulez faire. Ça va passer par des formations, des reconversions. C'est un chamboulement total de votre vie. Et j'aime ça. Et ben voilà, c'est avec ces beaux messages et ces beaux conseils que nous allons nous quitter. Amis Capricorne, moi je vous souhaite un excellent mois de mars, plein de chamboulements bénéfiques et c'est juste top. Excellent mois de mars et surtout comme d'habitude les Capricornes, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.